Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui une vidéo tag des fadas du DP, donc c'est la tag de Noël des fadas. Ce tag de Noël a été créé par Nano et par Isa, par Shizaz et par moi-même. Donc en fait c'est sur l'idée de Nano qui nous en a parlé. Elle nous a dit bah voilà, on va faire 5 questions et 5 questions chacune. Et une question subsidiaire. Et la question subsidiaire, en fait, eh ben, il faut y répondre. Ce sont les personnes que nous avons taguées qui devront y répondre. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué. Voilà, donc du coup, je vous fais ce tag sur la toile Action. Toile de Noël Action, hein, pour le défi, pour le challenge Noël d'Action. J'ai bien avancé. Alors, il faut savoir que cette vidéo, vous l'aurez vers le 11 novembre et qu'aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre, je crois. Je ne sais même plus quel jour on est. On est 4 novembre. Je peux enfin refaire du DP. J'ai mon doigt qui me fait beaucoup moins mal. C'est du bonheur. Hein. Bon, j'ai encore une petite douleur, mais bon, franchement, là, c'est top, 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 top. Voilà. Donc. Alors, ce tag, donc on va commencer par les questions de Nano. Alors, la première question, c'est: aimes-tu les calendriers de l'Avent? Si oui, sucreries ou autres? Alors, effectivement, moi j'aime bien les calendriers de l'Avent. J'en achète pas forcément. Parce que si j'achète, c'est plutôt des sucreries, les chocolats, machin, tout ça. Et le calendrier de l'Avent au chocolat, je peux vous dire que il part en une journée, quoi. Ça, c'est clair. Quand j'en achète à mes enfants, c'est pareil, ça part en une journée. Donc, voilà. J'ai vu chez Action qu'ils faisaient des calendriers de l'Avent, bricolage, où en fait, vous avez dedans tournevis, je sais plus trop qu'est-ce qu'il y a dedans. Enfin bref, j'ai trouvé ça super rigolo. Et je voulais le prendre pour ma fille. Puis je me suis dit, oh, peut-être pas. Enfin, on verra. S'il y a encore la semaine prochaine, je le prendrai pour ma fille. Mais sinon, ouais, les calendriers de l'Avent, j'évite. Ou j'en prends au moins 10 et puis ça nous fait 10 jours, quoi. Voilà. Un calendrier de l'Avent par jour. Non, j'aime bien les calendriers de l'Avent. En plus, je me suis mise à en faire. Donc, je commence à faire du scrap. Merci Sandrine. Donc, du coup, je me suis mise à en faire et j'adore ça. Et c'est tellement simple à faire finalement. En fait, à partir du moment où on a les cotes, qu'on a les cartons, les cotes, machin et tout ça, c'est super facile à faire. Franchement, c'est long. C'est très long, mais c'est simple. Donc voilà, donc du coup les calendriers d'Avent, moi j'aime bien, mais je n'achète plus parce que, comme je vous le dis, les chocolats partent en une journée, quoi. Donc c'est pas la peine d'en acheter. Deuxième question. Ton repas de Noël, c'est le même tous les ans? Ben non, mon repas de Noël, c'est pas le même tous les ans. Déjà parce que je travaille une année sur deux. Donc forcément, l'année où je travaille, ben, repas de Noël, c'est vite fait. Hein, c'est sandwich, voilà. Et puis non, c'est pas le même tous les ans parce qu'en fait, en général, je fais Noël chez mes parents. Et maman, elle change de repas tous les ans. Elle fait des choses complètement différentes. Il y a un jour, vous aurez une choucroute. C'est déjà arrivé. Une autre fois, vous aurez un roast beef. Une autre fois, vous aurez... Enfin, c'est rare qu'on ait de la volaille parce que la dinde, le chapon et tout. Avant, ouais, on en mangeait beaucoup. Mais là, maintenant, je trouve ça tellement sec. Et mes parents aussi. Donc, finalement, on n'en mange plus, quoi. On n'en fait plus. Mais voilà, quoi. En fait, où on peut faire une fondue. Une fondue bourguignonne. On peut faire... voilà. Ça change tous les ans. Par contre, il y aura toujours la bûche glacée. Parce que nous, on aime bien la bûche glacée. On n'aime pas trop la pâtisserie. Non, ça nous botte pas trop. On préfère la bûche glacée. Sinon, il y aura toujours foie gras, saumon, crevettes. Voilà. Je crois qu'une année, elle avait fait des vols au vent au poisson. Oh, c'était une tuerie. Une tuerie. Très très bon.
Mais ouais, donc tous les ans, en fait, ça change. Ça change, ça change. Et donc, en plus, cette année, moi, je travaille. Mon chéri travaille, donc cette année, Noël, c'est mort. En plus, moi, je suis en coupé. Je dois faire 8h10, midi 10, 16h10, 20h30. Et mon chéri travaille. Donc, du coup, je n'aurai pas mes enfants. Cette année, Noël, ça va être triste. Très triste. C'est pour ça que j'ai déjà installé mes décos de Noël. Pour avoir de l'avance et pour en profiter un max, sachant que je ne vais pas faire Noël à la maison. Voilà, ça c'est fait. Donc, troisième question de Nanou. Quand ouvres-tu les cadeaux de Noël? Alors, en général, c'est le 24 au soir. Ça a toujours été 24 au soir. Et évidemment, si on va chez mes parents, ce sera le 25 à midi, quoi. Mais en général, c'est le 24 au soir. Nous, on avait une petite tradition avec mon ex-mari, le papa de mes 4 enfants. En fait, on allait souvent chez mes parents pour faire le 24 au soir Noël. Et même le 25, enfin bref. En fait, on était toujours chez eux. Et arrivé minuit à peu près, ou non, il n'était pas minuit, c'est pas vrai. Arrivé 22h, 23h, à peu près, on mettait une musique de clochette, un petit truc... et puis on disait aux enfants, oh, le Père Noël il est dehors, vite, 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 vous allez le voir, allez dehors, mettez vos manteaux, machin et tout. Donc les enfants sortaient avec un adulte, ils allaient dehors, et nous pendant ce temps, on mettait les cadeaux au pied du sapin. Et lorsqu'ils revenaient, ah bah, Père Noël est passé, hein, bah, trop tard, vous l'avez pas vu. Voilà. Ça, c'est fait. Et tout le temps. Mes enfants... Après, quand Maxime est devenu plus grand, mais que Amélie était encore petite, il jouait le jeu, Maxime. Et Nicolas aussi jouait le jeu. Voilà. Mais en général, les cadeaux, nous, c'est le 24 au soir. Et en plus de ça, je me rappelle une fois, il y a même un voisin qui s'est déguisé en Père Noël. Et il était dehors, quoi. Ah bah, c'est ballot. Ah ouais. C'est des bons souvenirs. Des bons souvenirs de Noël. Ouais, c'est assez marrant. Ensuite, quatrième question, quelle est la couleur de ton sapin de Noël? Le même tous les ans ou tu changes? Non, mon sapin est toujours la même couleur. Un sapin vert. Et mes guirlandes, ce ne sont pas des guirlandes, c'est des plumes blanches. Et les boules de Noël, elles sont rouges et blanches. Et en général, c'est du rouge avec du tartan. Comment vous expliquer? Oui, tartan. Tartan rouge, j'ai des gnomes dedans qui sont rouges, j'ai quoi? J'ai des boules blanches, oui, j'ai des petits personnages qui sont soit rouges ou soit blancs, j'ai des étoiles qui ont été faites par moi et ma fille en pâte à sel rouge avec des petits décors dedans blancs. Voilà, la couleur de mon sapin de Noël. Et d'ailleurs, je l'ai déjà mis, ouais, je sais, super en avance, mais c'est pas grave. J'avais trop envie, en fait, de mettre mon sapin Noël. En fait, Halloween, c'est la fête de ma fille qui adore ça. Mais moi, j'adore Noël. Donc, je préfère mettre mon sapin, en profiter pendant 2 mois. Parce que arrivé le 1er janvier, ou même arrivé des fois le 26 décembre, c'est déjà arrivé, je vire tout. Il n'y a plus rien. Alors que normalement, il faut laisser la déco de Noël jusqu'à l'épiphanie. Mais non, moi, je vire tout. Voilà. Mais bon, c'est ça, c'est moi. Hein, on ne peut pas chercher à comprendre. C'est comme ça. Mais là, je vais profiter de cette déco pendant 2 mois. Et ça va être trop chouette. Avec une fausse cheminée que j'avais achetée l'année dernière chez Jiffy. Ou il y a 2 ans. Non, il y a 2 ans. 2 ans chez Jiffy, la fausse cheminée, qui fonctionne très très bien. Elle a un mode chauffant et un mode non chauffant. Et en général, je mets toujours en mode non chauffant pour avoir juste l'ambiance de la cheminée, quoi. Mais c'est vachement bien, je trouve. Voilà, donc mon sapin de Noël, c'est toujours le même pour l'instant. Après, moi, j'aime pas trop les sapins blancs. Je trouve ça pas très beau. Par contre, j'aime bien les sapins verts qui ont des petites pointes blanches. Ça, je trouve ça super joli. Et moi, c'est un artificiel.
Parce que ayant des chats, si je mets un sapin Noël, un vrai, je vous explique pas. Hein. Je vous explique pas. J'ai déjà fait le test, c'est mort. Hein. J'ai le chat dans le sapin et le sapin par terre. Enfin bref, non. Donc du coup, non, c'est un artificiel, c'est très bien. Ensuite, quatrième question. Non, cinquième question. Quelle est ta chanson de Noël préférée et tu dois chanter le refrain? Oh putain, Nanou. Ma chanson de Noël préférée. Alors là, je sais pas, moi j'aime bien beaucoup de chansons de Noël. J'aime beaucoup les chansons de Noël de la traditionnelle, un peu américaine comme ça, vous savez, ou anglaise, où ça chante. J'adore ça, mais bon, moi, je sais pas chanter ça. Après, qu'est-ce que c'est que j'aime bien? Mon beau sapin, tiens. Allez, mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Voilà, ça y est, c'est bon, Nanou, j'ai chanté. Allez, on passe à autre chose. Quelle horreur. Alors ça, c'était les questions de Nanou. Et Nanou, elle a posé une question subsidiaire que je ne vous poserai pas, parce que je ne l'ai pas notée, ça c'est fait. Et c'est surtout la question là, ce seront les personnes que Nanou elle aura taguées qui devront y répondre. Et vous aussi, hein, répondez à la question subsidiaire lorsque Nanou elle va mettre le tag en dessous dans les commentaires, c'est trop rigolo. Et même répondez carrément au tag hein, pour les personnes qui n'ont pas de chaîne YouTube, je trouve ça super marrant. Ou à la rigueur, on mettra peut-être les questions sur les fadas du DP, et puis les personnes qui n'ont pas YouTube, etc., elles pourront répondre aux questions, ça peut être assez sympa. Voilà. Alors, les questions d'Isa. Alors, Isa. Ah, bah attendez, avant de répondre aux questions d'Isa, je vais me préparer. Et vous verrez pourquoi. Me revoilà. Donc, je disais, Isa, les questions d'Isa. La première, c'est: as-tu un cocktail avec ou sans alcool spécial Noël ou tu restes traditionnel? Alors moi, voilà, ce que j'adore à Noël, c'est une boisson chaude. Alors, c'est pas du lait, c'est du chocolat blanc. Voilà, en fait, j'ai une Dolce Gusto. Et Dolce Gusto, ils font du chocolat blanc. Alors, c'est galère à trouver, je vous explique même pas. L'année dernière, on en trouvait chez Auchan. Et cette année, il n'y en a pas. C'était Starbucks qui faisait ça. On n'en trouve pas du tout cette année. Et là, je suis allée sur un site qui s'appelle Café, C-A-F-A-Y. Et ils font pas mal de dosettes, que ce soit pour Senseo, Dolce Gusto, Nespresso, enfin bref. On peut faire la pub, hein, mais bon. Et j'ai trouvé, c'est chocolat blanc. Alors là, c'est... Et ça sent bon. Ça sent vraiment le chocolat blanc. J'ai pris aussi... il y avait quoi comme Dolce Gusto? Il y avait Mars, Milky Way, je crois qu'on a pris Milky Way, il me semble, Mars. Et j'ai pris également une boisson à base de banane. Et c'est bon, j'ai goûté. C'est bon. Bon, après, c'est pas un truc que je boirais tous les jours. Hein. Mais le chocolat blanc, là, ouais, c'est vraiment une tuerie et c'est vraiment un truc que j'aime, une boisson que j'aime beaucoup boire en fait durant la période des fêtes et la période de Noël. Voilà. Puis elle est bien ma petite tassonnette. Alors normalement c'est un Gugus, hein, il y a 3 tasses. J'ai trouvé ça chez Action. Bah oui, vive Action. Vive Action. Voilà pour la première question d'Isa. Alors la deuxième question d'Isa. Ton pire cadeau de Noël que tu aies reçu? Alors moi je suis quelqu'un, dès que je reçois un cadeau, je suis toujours émerveillée, contente, je suis absolument pas difficile, alors pas du tout, et je n'ai jamais eu de pire cadeau de Noël, ça me dit absolument rien. J'ai même eu des cadeaux, parce que mes parents me demandaient toujours ce qu'on voulait à Noël, surtout quand on commençait à être adolescent, et moi je leur demandais des, alors vous allez rire, hein, mais bon, des livres. Je demandais des dictionnaires. J'ai eu un dictionnaire une année à Noël. Ouais, je sais, ça paraît tellement bizarre. Ouais, je sais, ça paraît bizarre de demander un dictionnaire à Noël.
Ouais, mais moi, j'adorais et j'adore toujours apprendre. J'adore toujours, voilà. Et donc, du coup, parce que j'ai eu un dico à Noël, un gros Larousse, je me rappelle encore, il était énorme le bordel. Je le feuilletais tout le temps. Mais ça coûte cher, un dictionnaire. Franchement, ça c'est pas donné, hein. Surtout un beau dico, quoi. Alors, je sais pas comment ils sont maintenant, s'il y en a encore, si ça existe encore avec la vue de tout, enfin, maintenant tout ce qu'on a, Internet, machin et tout. Mais j'adorais ça. Et j'avais eu aussi l'année-là, je crois, un livre d'histoire ou de géographie. Je crois que c'est histoire. Un livre d'histoire. Pareil, je feuilletais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était un truc de fou. J'adorais ça. Voilà. Un dictionnaire à Noël. Et en fait, on avait des encyclopédies, tout l'univers. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, je vous assure que c'est vieux, hein, parce que j'ai quand même 52 ans. J'ai eu ces encyclopédies, je devais avoir 11-12 ans, donc imaginez, ça a 40 ans. Mais j'adorais, je les feuilletais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'étais toujours dessus. Enfin, voilà quoi. Donc j'ai pas trop eu de pire cadeau à Noël. Il n'y a rien qui me... Non. Non, je ne me rappelle pas. Ou si j'ai eu un truc, peut-être que j'ai dû occulter le truc. J'ai dû... mais je ne me rappelle pas du tout. Du tout, du tout. Alors, ensuite, 3. Décores-tu les extérieurs de ta maison pour Noël? Non. Non, je dis non, pas pour l'instant. J'ai déjà décoré l'intérieur, mais l'extérieur, non, je ne pense pas qu'on va décorer. Je pense pas qu'on décorera l'extérieur pour Noël. Ça m'étonnerait. Non. Mais je crois que j'ai une guirlande qui fait tout le tour de la porte de la grange. Je crois que c'était l'ancien locataire qui avait dû la mettre. Et elle est toujours là. Je crois que j'ai plus qu'à la brancher en fait. Mais non, je décorerai pas. Non. C'est pas... L'intérieur, ouais, mais l'extérieur, non. C'est pas du tout mon truc. Non du tout. Alors, 5. La dernière question de Lisa. Ah non, non, 4, j'ai oublié une question. Fais-tu une liste de cadeaux pour le Père Noël? Bon, bah alors là, si je devais faire une liste de cadeaux, je vous explique pas la liste. Hein. Elle ferait... Elle serait longue, mais non, je fais pas de liste de cadeaux. Après, moi, les cadeaux, maintenant que les enfants sont... Oups, j'ai trompé. Maintenant que les enfants sont grands, c'est plus comme avant, quoi. C'est plus comme avant où ils feuilletaient les catalogues de jouets. C'est plus ça du tout. Hein. Maintenant, c'est donne-moi un petit peu de sous et puis voilà. Surtout que maintenant, ils ont tous un compte en banque, donc à la rigueur, je leur fais des virements, c'est votre cadeau de Noël, vous faites ce que vous voulez avec. Non, non. Après, j'aime bien toujours offrir 2-3 trucs, mais moi, perso, pour moi, non, j'ai pas de liste. Non, j'en fais pas. Je crois que j'en ai jamais fait, en fait. Non. Puis mes parents n'avaient pas énormément d'argent, donc j'ai pas de liste. C'est vrai que j'ai jamais fait ça. Non, je me rappelle pas. Je fais pas de liste. Après, j'ai une wishlist sur Amazon parce que c'est pour moi me rappeler les trucs que j'aime bien et puis que voilà, que je prendrai au fur et à mesure du temps. Mais sinon, non, non, je fais pas de liste de Noël. Non. Pas du tout. Après, les personnes qui me connaissent savent très bien ce qui me fait plaisir. Et puis de toute façon, comme vu que je suis tellement pas, je suis pas du tout difficile, on me fait un cadeau, voilà, je suis heureuse comme tout. Après Noël, c'est pas forcément les cadeaux. Moi, Noël, c'est surtout pour être avec mes parents, mon frère, ma soeur qui est loin. Je crois que ma soeur, Noël avec ma soeur, ça fait, je dirais presque 30 ans que j'ai pas fait Noël avec ma soeur. Oh, c'est vrai quand j'y pense. Mon frère, pratiquement tous les ans, bah, sauf cette année, on fera pas. Mais ouais. Ouais, cette année, ça va être triste. Hein. Alors, quand j'y pense, je préfère même pas y penser d'ailleurs. Ça va être très triste. Mais bon, c'est pour ça que je décore avant, comme je vous expliquais, comme ça j'en profite avant. Et puis après Noël, si on ne fait pas le jour même, on peut faire le lendemain. Hein, c'est pas parce que... Ouais, mais bon. Un peu tristouné hein, cette année. Mais bon, c'est comme ça.
Alors ensuite, dernière question 5. Si je te dis Noël, à quoi penses-tu? Bah, moi, je pense au sapin, je pense à la déco, je pense au film de Noël, à la neige. Mais bon, la neige, il n'y en a plus beaucoup hein, chez nous. Voilà, je pense à ça, je pense au cocooning, je pense, je suis dans mon canapé, je regarde un film de Noël et je ne bouge plus. Voilà, je pense à ça quand c'est Noël. Je pense à plein de choses comme ça et ouais, c'est... Ouais. Noël, c'est une fête que j'adore. J'adore. En fait, c'est pas de recevoir les cadeaux, moi, que j'aime. C'est... Noël, c'est l'esprit de Noël. C'est l'ambiance de Noël. C'est vraiment tout ça, quoi. Je me rappelle quand j'étais ado, que j'allais au lycée, dans les rues de Nancy, dans la grande rue principale de Nancy, quand je prenais le bus le soir, pas le matin, hein, mais le soir, il y avait la musique. Il y avait de la musique de Noël dans les rues. C'était trop beau en fait. Et ouais, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au grand magasin qu'il y avait à Nancy. Il y avait un... Je sais même pas s'il existe encore le truc là. Il n'existe plus, je crois. Un magasin prise unique. Et il y avait les printemps. Enfin, c'était les... Comment ça s'appelait ces magasins-là? Les magasins réunis, je crois. Maintenant, c'est printemps. Et en fait, toutes les devantures de ces magasins, c'était super beau, quoi. C'était vraiment beau, avec des automates, tout ça, c'est magnifique. Un peu comme il y a à Paris, pour les Galeries Lafayette, ou pour... voilà, c'était vraiment super beau. Samaritaine, je sais plus c'est lequel qui font des super devantures de magasins. Et on avait ça, nous, sur Nancy. Enfin, ça fait tellement longtemps que je suis pas allée à Nancy pour les périodes de Noël que je ne peux pas vous dire si ça existe encore. Mais bon, voilà, ça me fait penser vraiment à tout ça, Noël. Ça me fait penser à mon enfance, ça me fait penser à la neige, au sapin, voilà, au repas en famille. Voilà, ça me fait penser vraiment à tout ça. Alors, ça c'est donc les 5 questions de Isa, qui vous a mis également une question subsidiaire. Et ce sont les personnes qui seront taguées, qui devront y répondre. Alors, ensuite les miennes. Mes questions à moi. Alors, j'ai mis quoi? Attendez, je bois un petit coup de chocolat blanc. Oh, c'est trop bon. Il y a une petite mousse qui est au-dessus, là. Il y a une petite mousse. Vous ne voyez pas parce que c'est blanc, mais c'est trop bon. Alors, mes questions à moi. Alors, êtes-vous film ou série de Noël et à partir de quelle date? Ou alors, moi, je suis très téléfilm de Noël. Je pense que tout le monde le sait. Dès que les téléfilms de Noël commencent, je les regarde. Alors là, en ce moment, c'est beaucoup de téléfilms que j'ai déjà vus. Alors, je suis un peu déçue. Donc, du coup, je suis en train de regarder Vampire Diaries, qui n'a absolument rien à voir avec Noël. Mais en 3 semaines, vu que je suis en... Ça fait 1 semaine et demie que je suis en accident de travail. Mais je me suis fait 7 saisons. Là, j'en suis à la 7e saison en 3 semaines. Donc, imaginez, je regarde pratiquement une saison en 2 jours. Là, j'ai commencé hier matin. Non, c'est pas vrai. La saison 7, j'ai commencé hier soir et j'en suis déjà à l'épisode 11. Voilà. Mais non, mais moi j'adore tout ce qui est téléfilm de Noël, machin, j'adore ça. Je suis vraiment, j'adore. Franchement, c'est vraiment l'esprit de Noël, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà. Donc là, je regarde ça. Et je suis fan, mais vraiment au taquet. Mais je regarde, même des fois à 7 h du matin sur TMC, il y a des films de Noël. Donc la dernière fois, c'était écrit dans le programme télé 7h10 film de Noël, je sais plus ce que c'était. Et finalement, c'était... qu'est-ce que c'était? C'est ce truc. C'était quoi comme truc qu'il y avait? C'était de la gym, je crois. Qu'est-ce que c'est de ça? C'est pas mon film de Noël, ça va pas du tout. Voilà. Alors, deuxième question que je vous pose. Êtes-vous plutôt thé ou chocolat chaud devant la télé ou votre cheminée? Ah ouais, vous avez compris, moi je suis très chocolat blanc ou thé. Ce serait du thé style thé pomme cannelle. Oh, c'est une tuerie. Pomme cannelle, c'est une tuerie. Franchement, il est super bon. Ah ouais, franchement, mais goûtez-le, quoi. Mais je crois que par un moment, ils ont dit au Lidl, c'est trop bon.
Ah, j'arriverai pas là, les AB là, ça passe pas là, il faut que je prenne une pince. Hop là. Voilà, moi je suis très, voilà, donc je suis les deux. Mais pas le chocolat. Moi je me rappelle, ma grand-mère, elle faisait du chocolat Vanouten. Quand il y a un chocolat chaud, oh la vache, c'était fort en chocolat. Oh, je la vois encore avec sa casserole et avec sa cuillère en bois là, touillée là. Ouais. Et ça c'est vraiment mon enfance, hein, voilà. Le chocolat Vanouten, bien fort. Mais maintenant, non, c'est plus doux, hein. C'est plutôt du chocolat blanc ou du thé pomme cannelle ou même... Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai goûté la dernière fois, l'année dernière. J'ai un ami qui nous a ramené du... Ah non, c'était du vin chaud, je me trompe. Une préparation pour vin chaud. Je me trompe. Ça aussi, c'est bon. C'est très très bon, le vin chaud. Oh, l'alcoolique que je suis. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, troisième question. Passez-vous Noël en famille ou entre amis, voire au travail? Bon, voilà, j'ai répondu tout à l'heure. Moi, je passe Noël en général en famille quand je ne travaille pas, avec mon père, ma mère, mon frère, et la famille de mon frère, donc sa femme, hein, avec donc les 3 filles. Et j'ai Maxime, mon fils aîné, qui passe toujours le 25 avec moi. Donc en fait, il fait le 24 avec la famille de sa copine. Et le 25, il est toujours avec moi. Sauf cette année. Comme j'expliquais tout à l'heure, je travaille, donc le 25, et ben, Maxime ne sera pas là. Ça va vraiment être triste, hein. Mais je fais jamais Noël entre amis. Non, jamais. C'est pas une fête que je fais avec des amis. Non, c'est vraiment une fête très familiale pour moi. Je vais rester un peu traditionnelle là-dessus. Quoique là, cette année, je vais la faire avec mes collègues de travail. Ça, c'est sûr. Mais bon, ouais. Noël, c'est comme ça. Alors, ensuite, la 4e question. Aimez-vous porter des vêtements de Noël, style pull moche, chaussettes, chaussons, voilà, chaussures, ce que vous voulez. Alors, moi, j'adore. Alors, là, je me suis commandé sur Temu des chaussures de Noël. Ah, je vous assure, c'est vrai. Je les ai reçues ce matin. Je les ai montrées à mes copines. Elles étaient mortes de rire. Elles m'ont dit, c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Je me suis dit qu'on était des chaussures. Oh, faut que je vous les trouve. Je vais vous les chercher. Regardez-moi ça. Pas belle, mes chaussures de Noël. Canon, hein. Avec le Père Noël, avec Rudolf Lauren, là, avec... trop belle, hein. Voilà. Chaussures de Noël. Alors, j'avais commandé ça sur Temu. J'avais demandé du 41, parce que je mets des grosses chaussettes 41. Et je me retrouve avec du 42. Alors, c'est bon. On va dire que ça va m'aller. J'y vais être super à l'aise, hein. La paire de chaussures, là, je la mettrai quand je vais faire le marché de Noël avec Sonia. Mais ouais, j'ai essayé, elles sont pas mal, hein. Par contre, je pense pas que ce soit des chaussures que je pourrais aller dans la neige avec. Ou trop dans l'eau, à mon avis. À ce tarif-là, je vais payer 20 balles, je crois. Je pense que elles vont être vite mortes, hein. Je verrai bien après, au bout d'une journée comment elles tiennent. Mais je les trouve quand même assez sympas. Assez montantes. Voilà. Voilà un petit peu pour aller aux chaussures de Noël. Alors j'ai également des pulls moches de Noël. J'en ai 3 je crois. Pulls moches de Noël. C'est des pulls en fait. Alors j'en ai un, je crois qu'il clignote quand on bouge. Alors je vous explique pas, faut arrêter de bouger parce que le pull n'arrête pas de clignoter, c'est mal à la tête. Il est noir, je crois, avec je sais plus. Et j'en ai un rouge, je crois. Il marche plus, un truc, j'ai plus de... Ouais, enfin bref, voilà, j'ai les pulls de Noël, ouais, j'adore ça. De toute façon, pour faire le marché de Noël avec Sonia, on va mettre pull moche de Noël, on va mettre nos chaussures de Noël, on va mettre... Ah, j'ai pas de chaussettes de Noël. Ah non, j'en ai pas. On va mettre des boucles d'oreilles de Noël. Oui. Des bracelets de Noël. Oui. D'ailleurs, j'en vends pour le marché de Noël. Voilà. Et d'ailleurs, tout ce que j'aurais pas vendu sur le marché de Noël, je le mettrai sur ma boutique Etsy, un style les
pas les boucles d'oreilles parce que je crois pas, mais les bracelets. Voilà, je mettrai ça sur Etsy. Et puis voilà quoi, ouais, moi j'adore m'habiller pour Noël. Après moi ça m'amuse. Enfin le concours moche du pull de Noël, moi ça c'est... c'est une dinguerie ce truc là. Moi j'aime bien, comme dirait mon fils Gabriel. Ouais, c'est trop rigolo. Moi j'aime bien me... C'est pas forcément se déguiser, c'est juste... je m'amuse, voilà, moi ça m'amuse. C'est l'esprit de Noël en fait, c'est ça. Ensuite, 5e question. Aimez-vous les Noëls blancs ou peu importe? Alors moi j'adore les Noëls blancs. Il y a une chanson de George Michael, c'est White Christmas. Ah bah j'aurais pu chanter celle-là, tiens, tout à l'heure. Et quand on voit le clip vidéo, et dans la neige, il y a un chalet dans la neige et tout. Oh, j'adore ça. Je trouve ça super beau. Il y a de cela... Alors pas l'année dernière. Attendez voir, je sais plus comment je vis moi. L'année dernière, on est allé à Tiron, en Suisse. Je sais plus. L'année d'avant. L'année dernière. Je sais plus comment je vis. On avait été en Suisse, hein, chez notre ami qui habitait en Suisse. Maintenant, on habite à Thonon-les-Bains, donc on ira pas en Suisse, on ira à Thonon. Et effectivement, on avait eu droit à un mois de décembre blanc. Là-haut, c'était magnifique. On a passé un moment vraiment super à jouer dans la neige, à se balader. Oh, moi, j'adore. J'adore ça. Je trouve ça tellement beau. Je trouve que c'est beau, en fait. Voilà. Donc, j'adore les Noël blancs. Et nous, ici, en France, Noël blanc, on peut pas dire, mais on n'en a plus beaucoup, hein. Surtout en Lorraine. Hein. Avant, ouais, quand j'étais ado, même plus jeune, on avait beaucoup de Noël blanc. Mais maintenant, il n'y en a plus. C'est rare. Alors, c'était donc ma 5e question. Ma question subsidiaire sera pour les personnes que je vais taguer. Alors, je vais taguer 4 personnes. Je vais taguer ce soir et ce passe-temps. Les passions de Lily. Ah Lily, ce serait bien que je t'appelle parce que ça fait longtemps que je t'ai pas appelé. Je t'ai pas envoyé de message. Vraiment que je prenne le temps de t'envoyer des messages, Lily. Ouais, j'aimerais bien que tu le fasses. Ensuite, je vais taguer 4 personnes. J'ai dit Passion de Lily, Soso et ses passe-temps. Je vais taguer My Little Paradis et je vais taguer Didine. Didine de pays autres. Alors, je sais que Didine n'aime pas Noël. Pour des raisons X ou Y. Voilà, elle n'aime pas Noël. Par contre, Didine, si tu ne fais pas le tag, parce que je l'ai déjà averti, parce qu'on a eu un fou rire incroyable, parce que je lui ai déjà envoyé la question, n'est-ce pas? Elle m'a fait chanter, je l'ai fait chanter, ça a été très drôle. Et en fait, voici la question. Alors, si vous répondez à la question, essayez de répondre en vous bouchant le nez et en chantant. Voilà, ce serait super sympa. Alors, la question. Monsieur et Madame Duciel ont 5 enfants. Comment s'appellent-ils? Ce serait super sympa si vous pouviez répondre en vous bouchant le nez et en chantant. Monsieur et Madame Duciel ont 5 enfants. Voilà. Mais ça me fait trop rire parce qu'en fait, avec Didine, je l'ai... Ouais, franchement, c'était trop marrant ce soir-là où je lui ai dit, écoute, je t'ai tagué sur un truc... Mais voilà. Alors en fait, je dis ça parce que si vous voulez, ce tag-là, je l'ai déjà fait. Et j'ai changé de téléphone portable. Et ma vidéo, je sais pas ce que j'ai foutu, je l'ai supprimée. Donc du coup, Didine, c'est pour ça que j'ai l'anecdote du truc que je t'ai... entre nous, là, où le soir-là, je t'ai appelé. Enfin, je t'ai appelé. Je t'ai envoyé des messages et puis je t'ai dit, ce serait bien si tu pouvais y répondre. Et voilà, donc elle y a répondu. On a bien rigolé, hein. C'était une bonne partie de rigolade. Et voilà, donc Didine, c'est vrai que si tu ne fais pas ce tag, c'est pas grave. Mais je voudrais juste que tu répondes à la question subsidiaire.
comme tu m'as fait, comme je le répète, Monsieur et Madame du Ciel ont 5 enfants, comment s'appellent-ils? Voilà, c'était, bah, ça m'a trop fait rire, c'était un bon moment de rigolade. Voilà, bah, j'espère que ce tag vous aura plu. Alors, comme je vous ai dit, pour les personnes qui n'ont pas YouTube, vous pouvez y répondre dans les dans les commentaires, il n'y a aucun problème, ce serait très très sympa d'y répondre. Surtout qu'il y a les 3 chaînes, donc il y a Isa, Nanou et moi. Et moi je pense que je vais mettre les questions également sur les fadas du DP. Comme ça, nos abonnés qui sont dessus, sur notre groupe, ben, vous pouvez y répondre aussi. Et je trouve ça assez marrant. Puis j'aime bien, moi, les tags, de toute façon. Donc, comme ça, c'est cool. Voilà, donc ça, c'est pour notre premier tag. Et je pense que ce sera le seul tag de Noël du groupe. Hein, je pense pas qu'on en fasse d'autres. Hein, c'est déjà pas mal, un tag de Noël. On l'a fait à 3 et je trouve ça vraiment génial. Donc, moi, je vous laisse y répondre. Et puis, même les personnes qui n'ont pas été taguées et qui veulent y répondre en faisant des vidéos, bah, allez-y. Mais par contre, mentionnez bien, s'il vous plaît, nos 3 chaînes et notre groupe. Ce serait quand même assez sympa. Et puis voilà, quoi. Comme ça, au moins, on voit qui l'a fait. Et à la rigueur, je vais mettre un hashtag. Comment je vais mettre l'hashtag? Hashtag les fadas. Comment je peux faire? Attendez, je réfléchis ma petite tête. Hashtag, c'est comment le tag? Bah, je vais mettre hashtag tag de Noël et des fadas. Allez hop, on va tout mettre comme ça. Vous l'aurez dans la barre, dans le titre. Et puis on remettra. Comme ça, vous mettez ce tag et comme ça, on voit les personnes qui ont fait le tag. Et puis on peut y répondre nous aussi, mais voilà quoi. C'est sympa quoi, c'est sympa de jouer le jeu. Ben voilà, bah écoutez, moi je vous remercie beaucoup. Ma vidéo elle fait, je sais pas combien de minutes, elle est longue, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave que j'ai n'importe quoi. Je vous remercie beaucoup hein, de me suivre sur ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.